L'extraordinaire dans votre ordinaire. Un rendez-vous RCF avec l'Atelier des Talents. Anne-France Aumont. Guillaume Hénomorel, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes aujourd'hui à Cabourg pour que vous nous puissiez nous parler de votre extraordinaire dans votre ordinaire. Exactement. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage aussi. Il est un peu tard. Je dois l'avouer, on frôle un peu avec le couvre-feu, mais nous sommes sur la digue de Cabourg. Elle a une particularité aussi, elle surplombe un petit peu donc cette longue plage de Cabourg. Il est maintenant 21h40-45 et le soleil est en train de nous dire au revoir. Et ce coucher de soleil, c'est mon extraordinaire, c'est l'extraordinaire dans mon ordinaire. Ça veut dire que vous venez tous les soirs admirer, vivre ce moment de coucher de soleil, cet instant ? Alors pour que je puisse l'admirer, il faut reconnaître quand même que le beau temps doit être un peu de la partie. Donc je suis normand d'origine, je connais bien aussi le climat de la Normandie, la météo, et donc comme ça aussi, d'une certaine manière, il me permet d'apprécier, parce que ça ne sera pas tous les jours. Donc justement, de pouvoir voir ces moments, même si, vous savez, là, comme ce soir, il y a quelques petits nuages. Et d'une certaine manière, moi, je préfère ces petits nuages à un ciel tout bleu. Parce que ensuite, ça nous permettra d'avoir quelques teintes, quelques reflets qu'un ciel immaculé, qu'un ciel bleu ne pourra pas nous apporter. Je connais cette dite de Cabourg, je le connais, j'allais beaucoup quand j'étais enfant en vacances. Maintenant, j'y suis de manière temporaire, mais j'y vis depuis 1 an à Cabourg. Je connais tout à peu près ici. Et pourtant, chaque soir où je vais voir le coucher de soleil, je vais être surpris. Je connais la fin. Je sais qu'à partir d'un moment, le soleil va comme plonger dans la Manche, mais je ne connais pas la forme. Et pour en avoir fait quand même quelques-uns depuis maintenant plus d'1 an, vraiment, je vous assure, je pense qu'aucun ne se ressemble. Il y a quelque chose qui me plaît aussi dans cet extraordinaire, c'est que c'est à la fin de la journée. Et que, on pourrait dire que vraiment, un extraordinaire pourrait être une action que l'on fait qui nous amène une certaine très bon sentiment. Là, ici, d'une certaine manière, il faut être spectateur. Et donc, savoir se donner le temps. Mais le temps, juste d'être posé. Là, vous voyez, en ce moment, on est posé sur un banc. Il n'y a pas grand monde. Et vraiment, c'est un petit moment qu'on s'offre, gratuit. Et vraiment, il y a un petit côté de lâcher prise. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans cet extraordinaire, c'est que on prend ce temps-là, on n'a pas besoin de faire quelque chose, j'ai pas besoin de courir, j'ai pas besoin de faire une action. J'ai juste besoin de me dire, tiens, pendant 25-30 minutes, je lâche. Je lâche, je regarde. C'est les moments propices aussi pour de réflexion. Alors ça peut être de tout ordre et j'avoue aussi d'une certaine... moi pour ma part ça peut être aussi par moments des éléments aussi de spiritualité, mais vraiment qu'on soit croyant ou non, c'est des moments, c'est des petits cadeaux, c'est des petits trésors qu'on peut avoir dans cette journée et qui nous dit ah oui tiens finalement on termine sur une belle note, on termine sur une belle couleur. C'est un petit tableau qu'on voit là. Je sais pas si on entend un petit peu, mais il y a le bruit des vagues aussi qui arrive. La marée est en train de remonter. Il y a des petits reflets déjà aussi sur la mer, sur la Manche. Et on est là. Le soleil, on sait qu'il va tomber, mais il nous offre à chaque fois un petit moment d'éternité. Et alors pour vous, est-ce que ça veut dire que vous faites des images de ces moments d'éternité que vous vivez intensément pour les emmener avec vous quand vous n'êtes pas à Cabourg ? Comment vous vivez cet extraordinaire hors de Cabourg ? Alors c'est particulier, c'est vrai que si vous regardiez, si je vous montrais la galerie de photos de mon téléphone portable, surtout il y a ces derniers mois aussi, vous voyez quand même pas mal de couchers de soleil. Je l'avoue parce que je prends aussi pas mal de photos. Actuellement je vis seul à Cabourg, mais je ressens pas un sentiment de solitude. Et notamment aussi à travers les couchers de soleil, j'aime beaucoup aussi pouvoir les partager avec mes proches, mes amis, ma famille. D'une certaine manière, je les fais vivre ce moment avec moi. Donc oui, il y a des moments, je le conserve, je l'échange. J'ai même, pour tout vous dire, ma maman m'a déjà offert des représentations un peu plus larges sous forme un petit peu de tableaux, de photos que je pouvais envoyer du coucher de soleil. Donc je pense que je les garde avec moi, mais j'ai conscience aussi que celui de Cabourg, il est particulier. Mais je suis très marqué et je vais souvent essayer de pouvoir me dire, tiens, sur un lieu de voyage, un lieu de vacances, est-ce que j'ai une bonne orientation vers l'ouest ? Je dois vous avouer qu'au niveau de mon rythme,
je ne suis pas très matinal. Donc encore plus là, cette période de l'année, me réveiller un peu avant 6h ou tout autour de 6h pour aller profiter du lever de soleil. Je l'ai déjà fait quand même à Cabourg. C'est très joli, je vous l'avoue, mais c'est vrai que j'ai une plus forte facilité pour pouvoir le faire. Peut-être un peu fainéant là-dessus. Mais que ce soit à la montagne, aussi dans la campagne. Mais voilà, si on peut avoir un bel axe côté ouest, c'est parfait. Et alors, si en plus on rajoute une côte, la mer, on est dans l'extraordinaire.